C'est donné pour
Prions ensemble, notre Père. Nous te remercions, notre Père, de le grand privilège que nous avons, encore une fois, d'être ici et ce soir. C'est la première soirée de la conférence cette semaine. Nous devons avoir la conférence ici. Nous te demandons, Père Céleste, d'être avec nous, de nous aider à pouvoir convertir plus nous-mêmes et les autres aussi. Que nous prions prêcher ta parole, parce que tu es amour, tu es bonté, tu es sagesse, et tu es toutes choses, Père Céleste. Et nous voulons dire à tout le monde que tu es le Dieu le Tout-Puissant, un Dieu d'amour. Aide-nous à pouvoir prêcher ta parole comme nous devons le faire, Père Céleste, comme tu demandes à ta parole. Nous sommes très contents d'être ici, nous sommes très contents de servir, nous sommes très contents de pouvoir vivre ta parole et avec l'espérance que d'autres personnes vont accepter ta parole. Parce que tu es amour. Sans toi, c'est la mort, Père Céleste. Nous te remercions pour toutes les choses que tu nous donnes. Nous te remercions pour la fraternité que nous avons. Et nous te demandons d'être avec les visiteurs qui peuvent accepter ta parole, qui peuvent vivre ta parole. Merci pour toutes choses, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que la donne soit avec nous. Amen. Nous allons avoir une lecture par le frère Jean-Paul. Bonjour frère. La lecture de la parole de Dieu se fera dans le livre de Timothée. Premier Timothée, chapitre 5. Premier Timothée, chapitre 5, verset 1 au verset 8. Premier Timothée, chapitre 5, verset 1 au verset 8. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes encore comme sœurs, comme des sœurs, en toute pureté. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des gens, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons céder la place au frère Frédéric pour introduire le frère Harold Mobley. Le frère Harold Mobley n'est plus vraiment quelqu'un à présenter ici à l'Église de Montréal. Brother Harold is not really somebody that we need to present here at the Church of Christ in Montreal. Mais comme il y a toujours des frères et des sœurs, des visiteurs qui se joignent à nous, Like there's always brothers and sisters, newcomers that join us. je vais dire quelques mots pour les présenter. I would like to say a few words to present Avant la présentation de son message. before he presents the message. Dans les années 50-53, In the year 50-53, donc plus précisément 51 à 53, and more precisely 51 to 53, le frère Harold Mobley a terminé ses études universitaires à Fried, Allemagne.
Brother Harold finished his studies in Freeharden, au Tennessee. in Tennessee. Et il s'est marié avec la sœur Mona en 52, en 1952. And he married Mona in 1952. Donc ils ont fêté leurs 66 ans de mariage. So they celebrated their 66th anniversary. Ils ont ensemble 5 enfants. Ils ont eu ensemble 5 enfants, dont 4 sont vivants. They have together 5 children, but 4 are still alive. Tamara, Twin, Tamara, Twain, Timothée. Timothy, sont 3. Ouais, il y a 3 qui sont vivants. Voilà. Ils ont ensemble 9 petits-enfants, They have 9 grandchildren, 17 arrière-petits-enfants. and they have 17 great grandchildren. Il a commencé à prêcher l'évangile en 1954 au Texas comme He prédicateur. started preaching the gospel in 1954 in Texas. Ensuite, il est allé en Italie, en Florence, And then he went to Italy in Florence, de 1961 jusqu'à 1971, 10 ans. 1961 to 1971, 10 years. Et l'église a commencé en Florence en 1969, pendant qu'il était là. And the church started there in Florence in 1969 while he was there. En 71, il est venu ici, au Québec, à In Montréal. 1971 he came here to Quebec, Montreal. En 1973, une église a commencé ici, à Montréal-Nord. In 1973 the church started here at Montreal North. Actuellement, il vit avec son épouse Mona en Floride. Actually now he lives with his wife Mona, Pensacola, Florida. Nous sommes heureux de t'accueillir ce soir encore, We are so proud to welcome you this evening, frère Harold, Brother Harold, au nom de notre Seigneur et Sauveur in Jésus-Christ. the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Soyez les bienvenus. You are welcome. And it is so good to be back in Montreal. Et c'est vraiment très bien d'être de retour à Montréal. One of the reasons is it's just hot as can be in Pensacola. Et une des raisons d'être ici, c'est parce que c'est extrêmement chaud. And it seems so cool to be here today. Et pour moi, ça semble être frais ici aujourd'hui. But it's great to be back. I appreciate those kind words from Brother Frederic. Et c'est très bon d'être de retour et j'apprécie les gentils mots que Frédéric a prononcés. We appreciate your work, and it's good to be here and support you in that work. Et j'apprécie votre travail ici et nous sommes ici pour supporter le travail que vous faites. I see faces that I know, Je vois des visages que je connais and a few maybe that I haven't met. et d'autres que je n'ai pas encore reconnus. Lots of young faces, Beaucoup de jeunes visages and I think none as old as mine. et aucun plus âgé que le mien. But it's great to be with you. Mais c'est très bien d'être parmi vous. I love the theme that was chosen for this week. J'aime le thème qui a été choisi pour cette semaine. Together, let's go to heaven. Ensemble, allons-y ensemble au ciel. My wife used to say to our children, Ma femme disait à mes enfants, when they were growing up, you need to marry somebody who will help you go to heaven. ma femme disait avec les enfants, il faut m'aider il faut marier quelqu'un qui va t'aider à aller au ciel. And there's nothing more important. Et il n'y a rien de plus important. Sometimes families rise together spiritually, Des fois, des familles montent spirituellement ensemble,
And sometimes families fall together spiritually. Parfois, il y a des familles qui s'effondrent spirituellement aussi, ensemble. Very often families grow together spiritually. Souvent, il y a des familles qui grandissent spirituellement. And if families do not grow together spiritually, it's sad. Et si des familles ne grandissent pas spirituellement ensemble, cela c'est triste. And so we're talking about the family as it relates to the church and the world and society around us. Donc on parle de la famille et la manière que ça agit vers la société et des choses autour de nous. I'm happy that our son Twain is in Quebec. He's in Quebec City with his wife. Je suis content que mon fils Twain est ensemble avec sa femme dans la ville du Québec. His daughter and her husband and 3 small children are in Quebec City with them. Et sa fille et son beau-fils, avec 3 petits-enfants, ils sont aussi à Québec, à la ville du Québec. And they will all be back to Montreal on Friday. Et ils seront de retour vendredi. So it'll be good to see them. Twain will speak on Friday night. Et ça va être bon de les voir. Twain va parler vendredi soir. And then my grandson-in-law Et mon petit-fils will speak on Saturday night. va parler samedi soir. And then Twain and I will speak again Sunday morning, Lord willing. Et moi et Twain, nous allons parler aussi dimanche, Dieu voulant. My topic tonight is God's comfort in the home. Mon sujet ce soir, c'est le service de Dieu dans les foyers. Twain will speak about God's communication in the home Twain va parler de la communication de Dieu dans les foyers and God's love in the home. et aussi l'amour de Dieu dans les foyers. And then his son-in-law, my grandson-in-law, will speak on God's forgiveness in the home. Et mon petit-fils va parler sur le pardon. He's only maybe 35 years old, Il a seulement 35 ans. which is 50 years younger than I am. Et c'est 50 ans plus jeune que moi. And I can't wait to hear what he has to say about forgiveness. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire, mais j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qu'il va dire sur le pardon. But also, I can't tell you how happy I am that he chose to talk about God's forgiveness in the home. Mais je suis content parce que c'est lui qui a choisi de parler de le pardon de Dieu dans le foyer. It's a very important matter, forgiveness in the home. C'est un sujet très important de parler sur le pardon dans les foyers. But you have honored me again this year by inviting me to come. Et je suis de nouveau honoré cette année pour être avec vous et être invité à prendre la parole. I'm thankful for your presence this evening. Merci pour votre présence ce soir. Hope you can be with us each of the times that we meet. Espérons que vous pouvez être parmi nous pour toutes les fois que nous allons se rencontrer. And hope you can find a friend that you can bring to hear a message. Et j'espère que vous pouvez trouver un ami que vous pouvez amener. Paul speaks to Timothy, writes to Timothy in 1 Timothy 1 or 1 Timothy 5 verses 1 through 8. Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5 verset 1 jusqu'à verset 8. Do not rebuke an older man harshly, Ne reprends pas rudement le veillard, but exhort him as if he were your father. mais exhorte-le comme un père. Treat younger men as brothers, Exhortez les jeunes gens comme des frères, older women as mothers, les femmes âgées comme des mères, and younger women as sisters, et celles qui sont jeunes comme des sœurs, with absolute purity. en toute purité. And then verses 7 and 8. Give the people these instructions too, Donc versets 7 et 8 déclarent ces choses so that no one may be open to blame. afin qu'elles soient irréprochables.
If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an infidel. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. If you begin at Genesis chapter 1 and go through Revelation, Si tu commences à Genèse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse, again and again and again, the Bible talks about family. et encore, la Bible parle toujours sur la famille. The first murder was a brother who killed his brother. Le premier meurtrier, c'était un frère qui a tué son frère. And the stories of Genesis are wonderful stories to read about the families in that time. Les histoires qui se trouvent dans le livre de Genèse, c'est des histoires merveilleuses parce qu'il parle beaucoup de la famille. Et c'est des histoires que nous pouvons lire à ce qui s'est passé à ce temps-là. I would like to show this evening that the family is extremely important to God. Je voulais montrer ce soir que la famille est extrêmement importante pour Dieu. It is important to the church, and it should be important to us. C'est important pour l'Église et ça doit être important pour nous. The family was important in both the Old Testament and the New. Et c'était important dans l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament. It's important today. C'est important aujourd'hui. It's important here in Canada, and it's important in the U.S. C'est important ici au Canada, c'est important aussi aux États-Unis. Good families are important to the school. Les bonnes familles sont importantes pour l'école. They're important to the country we live in and the world around us. C'est important pour le monde et les pays dans lesquels nous vivions. Good families are important to the church. Les bonnes familles sont importantes pour l'Église. The better the home, the better the church. Le mieux la maison, le mieux que c'est l'Église. The better the school, Le mieux l'école. the better the government. Le mieux le gouvernement. The better society and the better the world in general. La meilleure pour la société et la meilleure pour le monde en général. In 2013, 5 years ago, a 15-year-old boy named Davion stood before his church in St. Petersburg, Florida, and made a public plea for a family to adopt him. En 2013, il y a 5 ans, un garçon de 15 ans qui s'appelle Devian s'est présenté devant l'église de Christ à St. Petersburg en Floride et il a plaidé publiquement pour parler d'une famille qu'il a adoptée. He begged that some family would take him in as their own child. Il a supplié qu'une famille le prenne comme leur propre enfant. He had been in foster care all his life Il avait été dans des centres d'accueil toute sa vie and had never had his own family. et il n'a jamais eu sa propre famille. 2 years later, in 2015, one of his previous caseworkers, Connie Going, adopted him. 2 ans plus tard, en 2015, un précédent travailleur l'a adopté, une femme qui s'appelle Connie. And 2 months ago, after 17 years of foster care and only 3 years with his new family, Davion graduated from high school at the age of 20. Et seulement 3 ans avec sa nouvelle famille, Davion était diplômé à l'école secondaire à l'âge de 20 ans. He was a thankful and happy young man. Il était un homme reconnaissant et un homme heureux. He told ABC Television News, "I am in a good position right now, and I can chase my dreams like I wanted to." Il a déclaré à la station de télévision ABC que je suis dans une bonne position maintenant et je peux poursuivre mes rêves comme je le voulais. But unlike Davion, most of us enjoyed the blessings of growing up in a family. Mais contrairement d'Avion, comme la plupart d'entre nous, on apprécie la bénédiction de grandir dans une famille. Not all of us, though, but most of us grew up as part of a family. Mais pas tout. Mais la plupart de nous ont grandi dans les familles. And so I'm telling you tonight that family is very important. Donc, je vous dis ce soir que la famille est très importante. The family unit is the basic social unit of any society.
L'unité familiale et l'unité sociale, c'est la base de toute société. It's the most important social unit of society in every country in the world. C'est l'unité sociale la plus importante dans tous les pays du monde. Family is the best place to see and learn stability. La famille, c'est le meilleur endroit où nous pouvons apprendre à être stable. Stability in relationships, La stabilité dans les relations, spiritual and emotional stability. la stabilité spirituelle et émotionnelle. The family is the best place to learn about God. La famille est l'unité d'éducation de base. Family is the basic child-raising unit, C'est la base pour élever un enfant. the basic communication unit, La base pour la bonne communication. and the basic all-around fun and friendship Et aussi unit. la base pour les divertissements et aussi pour les amitiés. These are some of the reasons why family is so important to the church. Ce sont quelques raisons par lesquelles la famille est importante pour l'Église. The first lessons in relationships are learned in the family. Les premières leçons sur la relation sont apprises dans la famille. Family provides hope and love. La famille fournit l'espoir et l'amour, Family provides support and understanding. le soutien et la compréhension. Family teaches values. La famille enseigne des valeurs. Family shares in joy and in sorrow. La famille partage la joie et aussi le chagrin. Children depend on family to protect them and to provide for their needs. Les enfants dépendent de la famille pour les protéger et se souvenir à leurs besoins. Now, if you don't have a family, that's okay, Mais si vous n'avez pas de famille, ça c'est correct. because this can be your family, the church. Parce que l'Église peut être ta famille. And even if you do have a family, Et même si vous avez une famille, this should be your family also. et l'Église doit être aussi votre famille. A bigger family, Une plus grande famille. but still family. Mais quand même, c'est une famille. I said that the first lessons in relationships are learned in the family. J'ai dit que la première relation que nous apprenons, c'est on apprend ça dans les familles. Our youngest son is Timothy. Notre plus jeune enfant, il s'appelle Timothée. And Timothy started out as a mechanic, an airline mechanic for Delta Airlines. Et mon fils Timothée a commencé comme un mécanicien pour une compagnie aérienne Delta. He knew how to work on the engines. Il a appris à travailler sur les moteurs, He knew how to work on the avionics, the electrical part, sur la partie électronique and he knew how to work on the body of the airplane. et aussi sur la carrosserie, sur le corps de l'avion. He worked 15 years for Delta, day and night, Il a travaillé 15 ans pour la compagnie Delta, nuit et jour, cold and hot. dans le froid et dans le chaud. And all the while, he was writing manuals for Delta Airlines. Et dans ce temps-là, il écrivait aussi des manuels pour Delta. He was hired from Delta over to FedEx. Et après, il était engagé par FedEx, donc il est parti de Delta pour se rendre à la compagnie FedEx. And he's not turning wrenches anymore. Et il ne tourne plus des vis là. Là, c'est- He has 56 people under him. il y a 56 personnes en dessous de lui. He is classified as a senior manager. Il est classifié comme un gérant supérieur. Ouais. But Si. it was easier to know what the reaction would be when he turned a wrench C'était plus facile à savoir quelle c'était la réaction
lorsqu'il a tourné une vis. than it is to know how one of his 56 people will react when he asks them to do something. C'est plus facile de tourner une vis que de savoir comment une des 56 personnes va réagir lorsqu'il demande de lui faire quelque chose. It's easier to work on a motor than it is on a person. C'est plus facile de travailler sur le moteur que de travailler sur les personnes. It's easier to know what will happen with a piece of metal than it is a person. C'est plus facile à voir qu'est-ce qui se passe quand tu tournes un morceau de métal que qu'est-ce qui va se passer lorsque tu travailles ou tu agis avec une personne. The most difficult thing in the world is to know how to relate to other people. La chose plus difficile dans le monde, c'est d'apprendre comment avoir une relation avec d'autres personnes. And that's why I say and repeat that family is the first learning place, the first school to learn how to get along in life. C'est pour ça que je dis que la famille, c'est la première place où nous pouvons retirer des enseignements. Comment nous pouvons agir aussi. C'est tout à travers la famille. And the passage that we read from 1 Timothy chapter 5 is talking about those relationships in the family, how we treat each other. Dans le livre que nous avons lu en 1 Timothée chapitre 5, parle justement des relations et la manière que nous devons se traiter, agir les uns envers les autres. Lots of people have tried to get rid of the family. Beaucoup de personnes ont essayé de détruire les familles. There was an experiment in Israel years ago in the form of a kibbutz. Il y avait un expériment qui s'est arrivé en Israël en forme de kibbutz. And so all of the children were thrown together. Et tous les enfants étaient poussés ensemble. And it was not a successful experiment. Et ce n'était pas un expériment succès. No substitute has ever been found for the family. Rien ne peut remplacer la famille. Dr. Lawrence Wilson wrote, "When the families are strong, society is strong as a rule." Dr. Lawrence Wilson a écrit, quand les familles sont fortes, la société est forte. When families are weak, societies begin to break down. Quand les familles sont faibles, les sociétés commencent aussi à s'effondrer. And so everybody now in our Western world who has employees has difficulty finding someone who is responsible, who will show up, and who will do what he says he will do. Et partout dans l'ouest du monde, là, il y a des problèmes à trouver des personnes qui sont responsables, des personnes que nous pouvons engager pour faire ce qu'ils devraient faire. This man knows what I'm talking about. Ce monsieur, il sait de quoi je parle. And many of you know what I'm talking about Et beaucoup de vous savent de quoi je parle. because you have employed other people. Parce que vous avez employé d'autres personnes. Those of you acquainted with Bible history will recognize the term patriarchal dispensation. Ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire de la Bible connaissent aussi la dispensation patriarcale. The patriarchal dispensation was that period of hundreds of years from Adam to Moses when God dealt principally with the family. La dispensation patriarcale était cette période de certaines centaines d'années où Dieu a agi directement avec les familles. This family head was the patriarch. Le chef de la famille était le patriarche. The patriarch was the protector, the breadwinner, and the spiritual leader of the whole family. Le patriarche était le protecteur, le chef de la famille et le chef spirituel de toute sa famille. God communicated with families by speaking directly to the Et patriarchs, Dieu a communiqué avec les familles en parlant directement avec les patriarches, the head of each family. chef de chaque famille. The patriarch built an altar and offered sacrifices to God on that altar. Les patriarches ont construit des autels et ont fait des sacrifices à Dieu. Adam was a patriarch. Adam était un patriarche. Noah was a patriarch. Noé était un patriarche. Abraham, Isaac, and Jacob were patriarchs.
Abraham, Isaac et Jacob étaient des patriarches. After the patriarchal dispensation, God created a nation of the Israelites. Après la dispensation des patriarches, Dieu a créé une nation des Israélites. But the family never lost its importance. Mais la famille n'a jamais perdu son importance. And even today, living in a democratic society like Canada or the US, the family is just as important as ever. Et même aujourd'hui, en vivant dans une société démocratique comme le Canada et comme les États-Unis, la famille est toujours assez importante. It has never lost its importance. Il n'a jamais perdu son importance. But Satan would like to destroy the family. Mais Satan voudrait détruire la famille. There are forces at work now trying to destroy the family, the traditional family structure with a father, mother, and children. Il y a des forces au travail qui essaient de détruire la famille, la structure familiale, traditionnelle avec un père, une mère et des enfants. Divorce rates continue to rise. Les taux de divorce continuent à augmenter. And it seems that the family is becoming weaker and weaker as the support structure God intended it to be. Il semble que la famille soit de plus en plus faiblie et de plus en plus faiblie selon la structure du soutien que Dieu voulait en quelque sorte. Satan wants to destroy the family. Satan, il veut détruire la famille. A famous journalist in America named Jonah Goldberg, who is a columnist for the Los Angeles Times, made this statement. Un écrivain qui s'appelle John Goldberg, un chroniqueur américain pour Los Angeles Times, a déclaré: It shouldn't surprise anyone that family structure is so controversial. il a dit personne ne devait s'étonner que la structure familiale soit assez controversée. The family, far more than the government or schools, is the institution we draw the most meaning from. La famille, bien plus que le gouvernement, c'est les gouvernements ou les écoles, les institutions dont nous tirons le plus de sens. From the day we are born, it gives us our identity, our language, and our expectations about how the world should work. Dès le jour de notre naissance, cela nous donne notre identité, notre langage, nos attentes sur la façon dont le monde devrait fonctionner. Before we become individuals or citizens or voters, we are first and foremost part of a family. Avant de devenir des individus, des citoyens ou des électeurs, nous faisons avant tout partie d'une famille. That is why social engineers throughout the ages see family as a competitor to or problem for the state. Et c'est pourquoi les ingénieurs sociaux, à travers les âges, considèrent la famille comme un concurrent ou un problème pour l'État. And that's the end of the quotation from Jonah Goldberg. Et ça, c'est la partie qu'on termine sur Goldberg. Goldberg says that we are part of a family long before we are citizens or voters. Goldberg dit à juste titre que nous faisons partie d'une famille bien avant que nous soyons des citoyens ou des électeurs. We are also part of a family long before we become Christians. Et nous faisons aussi partie d'une famille bien avant qu'on devienne chrétien. A Christian is one who is old enough to believe that Jesus Christ is the Son of God and to make a decision to be baptized and to follow Jesus. Donc, un chrétien est un homme assez âgé pour croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et pour prendre une décision d'être baptisé et de suivre Jésus. A Christian receives his first teaching from his mother and father. Un chrétien reçoit son premier enseignement à travers son père et sa mère. The young evangelist Timothy had been taught by his mother and his grandmother, Eunice and Lois, in 2 Timothy chapter 1, verse 5. Le jeune Timothée a été appris par sa grand-mère et par sa mère, Eunice et Loïs. Timothy is a wonderful example of why the family is so important. Timothée est un merveilleux exemple de la raison pour laquelle la famille est si importante. Christian leaders are born and raised in families. Les dirigeants chrétiens sont nés et élevés dans des familles. God wants leaders, elders, and deacons in the church to have families, and He wants men who have demonstrated
that they have the ability to give spiritual guidance to their families. Dieu veut que les dirigeants, des anciens, des diacres de l'Église aient des familles. Et il veut que des hommes qui ont démontré qu'ils ont la capacité de donner des conseils spirituels à leur famille. Paul wrote to Timothy about the kind of men to choose as elders in the church. Et Paul a écrit à Timothée à propos des gens, des hommes qui devaient être choisis comme anciens dans l'Église. In 1 Timothy 3, 4, and 5, he said he must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? En 1 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5, il dit « Il doit bien gérer sa propre famille et veiller à ce que ses enfants lui obéissent avec respect. Si quelqu'un ne sait pas comment gérer sa propre famille, comment peut-il prendre soin de l'Église de Dieu ?» God's service in the home. Le service de Dieu dans la maison. That's the title of the message, my message tonight. Ça, c'est le titre de mon message ce soir. And let me tell you why I titled this message, God's Service in the Home. Et laissez-moi vous dire pourquoi j'ai titulé ce message, le service de Dieu dans la maison, dans les foyers. In Mark chapter 10, 43 through 45, Jesus says, "Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Marc chapitre 10, versets 43 et 45, nous lisons « Pas si avec vous, au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous, doit être votre serviteur. Et quiconque veut être le premier doit être l'esclave de tout. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Now, what does that passage have to do with what I'm saying tonight? Mais quel rapport il y a ce passage avec ce que je dis ce soir? Well, because we're Christians, C'est parce que nous sommes des chrétiens. we're disciples, Nous sommes des disciples. we're followers of Et Jesus. nous sommes des disciples qui suivent Jésus. Our goal is to become like Jesus. Et notre but, c'est de devenir comme Jésus. And what was Jesus like? Et comment était Jésus? He was a servant. Il était un serviteur. He didn't come to be served. Il n'est pas venu pour être servi. He came to serve. Il est venu pour servir. Okay, Jesus was a servant. D'accord, Jésus était un serviteur. I want to be like Jesus, Et je veux être comme Jésus. so I must be a servant. Donc je dois être un serviteur. But where do I serve? Mais où dois-je servir? You can guess my answer to that question. Et vous pouvez devenir ma réponse à cette question. In the home. Dans les foyers. Home is the best place to learn to serve. Ma maison est le meilleur endroit pour apprendre à servir. I learned to serve by serving my mother and my father. J'ai appris à servir de ma mère et mon père. I learned to serve by serving my brothers and sisters. J'ai appris à servir en servant mon frère et mes sœurs. I learned to serve by serving my grandparents. J'ai appris à servir en servant mes grands-parents. Even by serving members of my extended family, uncles and aunts and cousins. Même en servant les membres de ma famille élargie, mes oncles et mes cousins. Then I grow up and get married and I learn to serve my wife or my husband. Donc j'ai grandi, je me suis marié et j'ai appris à servir ma femme ou mon mari. I have children and I learn to serve my children. J'ai des enfants, j'ai appris à servir mes enfants. And so that's why I check the oil in my daughter's car. Et c'est pour ça que j'ai vérifié l'huile dans l'auto de ma fille. And I check the air in her Et tires. j'ai vérifié l'air qui est dans les pneus. And whatever else she needs me to do. Et peu n'importe quoi, elle a besoin de moi. I learned by serving my grandparents. J'ai appris à servir mes grands-parents. In Kentucky, when I was about 15 years old, En Kentucky, quand j'avais environ 15 ans, I stood on one side of a hickory tree about this big around, j'étais à côté d'un gros arbre, un arbre qui était grand comme ça, and a long cross-cut saw that most of you have never seen. et une grande scie que beaucoup de vous ont jamais vue. And
He was on the other end, I was pulling my end, and he was pulling his end. Et donc lui était d'un côté, moi j'étais à l'autre côté, moi je poussais de mon côté, lui poussait de son côté. And hickory is one of the hardest woods in the world. Et ce type d'arbre, l'hickory, c'est une des plus durs bois. It's good to make hammer handles and hatchet handles and C'est bon, axe handles. c'est bon de faire des manettes pour des marteaux, c'est bon de faire des manettes pour des haches. So we learn to serve. Donc on apprend à servir. But that's not what Jesus meant when he said we need to learn to serve, is it? Mais c'est pas ce que Jésus voulait dire quand il a parlé que nous devons apprendre à servir. He meant just serving in the church, didn't he? Il a dit de servir dans l'église, n'est-ce pas? Oh, no, he didn't. Non, on n'a pas dit ça. Actually, he meant for us to learn to be servants anywhere and everywhere. Il a dit n'importe où et partout nous devons apprendre à servir. At work, Au travail, at play, en jouant, at school, à l'école, at church, à l'église, at home, dans les foyers, above all, at home. surtout dans les foyers. That's where we start. C'est là que nous commençons. That's where we grow up. C'est là que nous avons grandi. That's where we learn our first lessons on how to get along with each other. C'est là que nous apprenons nos premières leçons sur la façon de nous entendre. That's where we learn what it means to be obedient to authority. C'est là que nous apprenons ce que signifie être obéissant à l'autorité. It's where we learn to serve or not to serve. C'est là que nous apprenons à servir ou à ne pas servir. If we grow up having parents who have a servant spirit, we will likely have that same spirit. Si nous grandissons en voyant des parents qui ont un esprit de serviteur, nous allons probablement avoir le même esprit. Serving and submitting go hand in hand. Servir et soumettre vont de pair. A submissive spirit makes it easier for me to serve. Et un esprit de soumission me facilite le service. That's why the Bible tells us to be reciprocally and mutually submissive. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être réciproquement et mutuellement soumis. And Paul said in Ephesians 5:21, submit to one another out of reverence for Christ. Et Paul il a dit en Éphésiens chapitre 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres par respect pour Christ. Being submissive to Christ makes it easier to be submissive to each other. Être soumis à Christ facilite la soumission les uns envers les autres. The opposite of this spirit of service is a spirit of arrogance. L'opposé à ce genre d'esprit, c'est un opposé d'esprit arrogant. Feeling that I am better than others, Le sentiment que je suis mieux que les autres, that I am superior to others, que je suis supérieur aux autres, that others should be serving me and not me serving que them. les autres devraient me suivre au lieu de ce que moi je dois suivre. Again, this is why Paul says in Romans 12:3, for by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. En Romains chapitre 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Where do we best learn to be submissive? Où apprenons-nous mieux à être soumis? Where do we best learn to serve each other? Où apprenons mieux à nous servir les uns les autres? In the home, in the family. Dans les foyers, dans la famille. This is what I mean by God's service in the home. C'est ce que je veux dire, c'est le service de Dieu dans les foyers. Home is not the only place where we learn these lessons, but it's the best place. Le foyer n'est pas le seul endroit où nous pouvons apprendre ces leçons, mais c'est le meilleur endroit. The home is even a better place than the church to learn these Le lessons. foyer est encore le meilleur endroit que l'église pour apprendre ces leçons. It will be easier for a child to put out the garbage at church if he has learned to put it out at home. Il sera plus facile pour un enfant de sortir les ordures à l'église s'il a appris à les mettre
à la maison. If he sees a father at home who thinks he is too good to put out the garbage, he may think he is too good to put out the garbage at church. S'il voit le père à la maison qui pense qu'il est trop bon pour jeter les odeurs, il peut penser qu'il est trop bon pour jeter les odeurs à l'église. It's just an example. C'est juste un exemple. Lessons of service can be learned by cleaning the floor, Les leçons de service peuvent être apprises en nettoyant les planchers, by washing the dishes, en lavant la vaisselle, by washing the clothes, en lavant les vêtements, or by taking good food to a neighbor who is sick. ou en prenant soin d'un voisin qui est malade. If parents have a spirit of humility with each other, where each is willing to help the other in whatever way possible, their children are going to have that same kind of spirit at school, at work, at church, and among friends. Si les parents ont un esprit d'humilité, où chacun est prêt à aider l'autre de toutes les manières possibles, ces enfants auront le même genre d'esprit à l'école, au travail, à l'église et parmi les amis. Why do I say that home is the best place to learn these lessons? Pourquoi dis-je que la maison est le meilleur endroit pour apprendre ces leçons? Because that's where a child spends most of his time. Parce que c'est là que l'enfant passe le plus de son temps. At home, he is in an environment of love with his two best teachers, mother and father. À la maison, il se trouve dans un environnement d'amour avec ses deux meilleurs professeurs, sa mère et son père. This lesson of service can be learned in the church as well from good teachers and good examples. Mais la leçon sur les services peut aussi être apprise dans l'église, But à a, partir d'un bon enseignement et un bon exemple. but a child is ahead in the game if he can first learn these lessons at home from godly parents. Mais l'enfant se trouve toujours en avance dans le jeu s'il peut d'abord apprendre ses leçons à la maison des parents pieux. This is a picture of my family, but one is missing. Ici, c'est une photo de ma famille, mais il manque un. He's dead. Il est décédé. He was stabbed in the stomach. Il était poignardé dans l'estomac. He was in the hospital for 3 months, Il était à l'hôpital pour 3 mois. and then he died. Et après, il est décédé. He had a long-standing problem with alcohol and with drugs. Il y avait un grand problème d'alcool et de drogue. But I think part of the problem was mine. Mais je dis que la partie du problème était la mienne. I think I failed him in some ways. Je pense que je l'ai failli, en quelque façon. We have our youngest son, Timothy's son, was 19. He had a brain cancer and he died. So I have only 8 grandchildren now. J'ai seulement 8 grands-enfants parce que mon plus jeune enfant, Timothée, avait un enfant qui avait 19 ans, je crois. Puis il avait un cancer au cerveau et lui aussi est décédé. C'est pour ça que maintenant j'en ai 8 seulement. We have lots of problems in my family. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes dans ma famille. We have a son, Tammy's youngest son, who is not coming to worship. Nous avons un petit-fils, le fils de ma fille Tamara, qui ne vient pas à l'adoration. Twain has a son who recently started coming to church and is beginning to study and to read and ask questions, and he has been baptized. Twain aussi, il y a un enfant qui est retourné à l'église. Il commence à étudier, il commence à poser des questions, et récemment il s'est fait baptiser. And I say this to you just to say that I have my problems at home. Et je vous dis ça pour vous dire que moi j'ai mes problèmes aussi chez moi. And it's a forever problem. Et c'est un problème qui dure pour toujours. It's a forever challenge. Et c'est toujours un défi. I'm working on my family. Et je travaille sur ma famille. I appreciate your prayers. J'apprécie beaucoup vos prières. And the reason I'm saying these things tonight is that I know
that you can help to improve your family as well. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que vous pouvez aussi améliorer la situation de votre famille. It is true that many grow to adulthood and never learn the lessons of service. Il est vrai que beaucoup grandissent à l'âge d'adulte et qui n'apprennent jamais ces leçons. No home is perfect. Aucune maison n'est parfaite. No parents are perfect. Aucun parent est parfait. This is why the church is so important. C'est pour cette raison que l'Église est tellement importante. The church should be a great place to learn these lessons. L'Église devait être un endroit idéal pour apprendre ces leçons. There are many people in the church who have learned these lessons and can help to teach these lessons to others who may not have learned them in the home where they grew up. Il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui ont appris ces leçons et peuvent aider à enseigner ces leçons à d'autres qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire et qui peuvent apprendre vraiment à la maison, à les foyers comment grandir. Especially leaders in the church should be teaching these lessons of humility and service. Les dirigeants de l'Église devaient enseigner ces leçons d'humilité et de service. We as preachers, and teachers, and elders, and deacons have a special responsibility in this way. Les prédicateurs, les enseignants, les anciens, les diacres ne devaient pas être nommés à des postes de direction pour avoir apprendre ces leçons. Look how Paul describes elders. Voici, regardez comme Paul décrit les anciens. 1 Timothy 3, 2 through 5. 1 Timothée, chapitre 3, 2 et 5. Now the overseer must be above reproach, the husband of but one wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? 1 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 5. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, règle dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit pas ni donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et d'une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Reading this text in 1 Timothy along with a similar passage in Titus chapter 1, we must conclude that the home is a great training ground for leaders in the church. En lisant ce texte dans 1 Timothée et d'un passage similaire qui s'y trouve aussi dans Titre chapitre 1, nous devons conclure que la maison est un excellent terrain d'entraînement pour les dirigeants. By managing well and taking good care of his own family, a father and a potential elder demonstrates his ability to take care of God's church. En gérant bien et en prenant bien soin de sa propre famille, un père, un ancien potentiel démontre sa capacité à prendre soin de l'Église de Dieu. Now let me add a final thought. Laisse-moi ajouter un point final. Paul has extremely high commendation for Timothy's home, the home Timothy grew up in, even though it was basically a Jewish home with a Gentile father. On sait que Paul a une très haute recommandation pour la maison de Timothée. La maison de Timothée, même si c'était essentiellement une maison juive avec un père païen. Paul praises Timothy's mother and grandmother On sait que Paul a loué la mère et la grand-mère de Timothée because they had given good training to Timothy. parce qu'ils ont formé bien Timothée. And Paul wrote to Timothy in 2 Timothy 1:5, I have been reminded of your sincere faith,
which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Et 2 Timothée chapitre 1, 5, Paul ici déclare, il dit, gardant les souvenirs de la foi, si celle qui est en toi, qui habita d'abord dans ton grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et que j'en suis persuadé habite aussi en toi. I'm aware that there are bad conditions in many homes, Je suis conscient du mauvais état de beaucoup de foyers, that no home is perfect. qu'aucun foyer est parfait. I know that a dysfunctional home can't do much in training up a child in the way he should go. Je sais qu'un foyer dysfonctionnel ne peut pas faire grand-chose pour entraîner